Et là, c'est l'explosion culinaire. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la belle ville, je dirais même plus la magnifique ville d'Amasya ici en Turquie. Regardez-moi ça, si c'est pas trop kiffant. Ce genre de vue dès le matin, trop bien. Bref, permettez-moi de me présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en ce moment sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions exploré de très beaux endroits ici en Turquie, playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé de revenir justement pour continuer ce que j'avais commencé, notamment explorer le côté de la mer Noire que je ne connaissais pas et qui est absolument sublime. Playlist saison 2 au-dessus de ma tête. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Et bah c'est très simple. Voilà, on reprend là où on s'était laissé hier, sur les bords de la rivière. Et puis on va aller, tant qu'il n'y a personne, explorer les tombeaux puisqu'ils sont juste à côté. Je pense qu'après on essaiera de monter au château à pied et on terminera la journée, si tout va bien, par le site de Roméo et Juliette, les Roméo et Juliette turcs, ici Ferhat et Shirin, mais c'est toujours en mode que rien n'est prévu. Voilà, on se prend pas la tête, no time, no rush, hein. Le principal c'est de kiffer. Et bah j'ai envie de dire, on est parti. Sérieux, je kiffe trop mon hôtel, il est trop bien localisé en plein centre-ville. Regardez, j'ai juste à sortir. D'un côté, on rejoint les bords du Yeşilmak, la rivière, et là, c'est les tombeaux qui sont juste en face. Bon, ça fait les jambes, hein. Ah, les fameuses pommes d'Amasya d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai mangé ma pomme hier, elle était délicieuse, et il y a même un gentil monsieur à côté, pas très loin, qui m'en a offert une. Et le soir, c'est extrêmement joli parce qu'il y a des illuminations au bord de la rivière, justement sur les bâtiments qui bordent la rivière. C'est vraiment magnifique le soir. Donc là, on fait notre petit sport matinal. D'ailleurs, après, pour aller au château, il y en a pour 1 heure à pied. Donc le château est tout en haut. Et là, on commence donc par les fameux tombeaux. Et ça me rappelle extrêmement Fétillé, pour ceux qui se souviennent de ce très bel épisode durant la saison 1. Alors l'entrée du site nous a coûté la modique somme de
5 télés, ce qui fait moins de 50 centimes. Et regardez, juste là, ils ont aménagé un café panoramique encore une fois. Alors hier nous étions tout là-bas où il y a écrit Ali Kaya. Alors il y a un peu de brouillard donc forcément vous aurez du mal à voir. Et là nous sommes de l'autre côté. Cette ville d'Amasya, c'est vraiment une petite pépite, hein. Si vous passez en Turquie, franchement, je vous la recommande parce que qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et voici les fameux tombeaux dans la roche qui appartenaient au roi Pontus, un très vieux royaume d'Anatolie. Alors d'en bas, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant. En revanche, c'est quand même le cadre idéal pour reposer en paix, hein. Regardez-moi juste la vue en face. C'est extrêmement sublime. Oh! Ça, c'était pas prévu. Ça rajoute une petite valeur ajoutée. Même si c'est un peu couvert, ça reste un délice pour la pupille. Et voilà, nous retournons. Mais là-bas, dans cette scène. T'es chez Cool et Delim. Alors ici, il y a un monsieur qui vend des spécialités. Nasselsen. Yves, t'es chez Cool et Delim. After I come, ok? After, ok? I come back. En fait, ils vendent des spécialités. Je l'ai croisé hier soir. Je savais pas ce que c'était. Je lui ai demandé, ça c'est des beignets et je pense que c'est des beignets à la pomme d'Amasya. Et ça je sais pas, j'ai pas voulu vous demander justement sur Instagram pour garder la surprise, mais je pense qu'on repassera tout à l'heure lui prendre une petite part pour voir ce que c'est. Voilà, ça m'intrigue. Seriously, Jolek. I come back after, ok? I go to Castle, Kadi, then I come back. T'as vu? After. T'es chez Coléderim. Il est trop gentil. Donc moi j'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas longtemps, donc forcément là j'ai pas faim, mais là-bas c'est très agréable de vadrouiller dans ces petites ruelles. Mon hôtel hein, est juste là, à gauche. Regardez comment c'est charmant. Donc du coup je lui dis que je repasserai tout à l'heure pour prendre un bout de ce gâteau, je ne sais pas ce que c'est. Et hier on a eu une discussion ensemble qui est très gentille. En fin de journée, quand je rentrais dans mon hôtel, c'est fou parce qu'à chaque fois je me dis, bon c'est pas possible, le prochain village, ça peut pas être aussi beau que Amasra ou Sinop. Et en fait à chaque fois c'est toujours clac. Salam alaikum. Evet, evet. T'es chez Cool et Delim. Je repasse après. I come back after to eat. Oui. T'es chez Cool et Delim. En fait, ce monsieur, hier, était à côté du stand de beignets et on a discuté ensemble. Et il se souvient de mon prénom. Très gentil. Ça fait vraiment ambiance de petit village où tout le monde se connaît. Regardez-moi. Les Konak, fameuse maison ottomane.
vais là-bas. Ça grimpe, hein, et je peux vous dire que ça fait pas semblant. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se dépenser. En plus, franchement, il fait bon. Hein. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid quand je suis sorti dehors ce matin. Vu comment le temps est couvert, il n'y a pas de soleil. Mais non, il fait bon. J'ai regardé, il fait 8 degrés. Mais avec un petit pull, une petite veste, ça tient très très bien. En plus, vu que là on est en train de se dépenser, bah forcément j'ai chaud. Je pourrais à la limite me mettre en t-shirt. Je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce que je préfère finalement. Explorer en plein été, comme pendant la saison 1, ou quand tu marches, tu transpires à fond, ou bien explorer là, maintenant, en hiver, en plein mois de novembre, à l'hiver qui approche, pas encore, mais on s'y approche petit à petit, c'est-à-dire avec du frais qui te donne ce côté tonique où là tu vois, tu pourrais accélérer le rythme, la cadence. Ne nous emballons pas, on a encore besoin d'énergie pour cette fin de journée. Alors dur, ça veut dire stop. C'est écrit là sur le panneau, c'est un panneau de stop, parce que lorsque j'étais au stand de tir, pour ceux qui ont vu cette vidéo, à un moment il y avait écrit dur, et moi je croyais que c'était le niveau dur. Pas du tout. En fait ça veut dire stop, c'est pour arrêter. C'est très drôle des fois ce genre de petits quiproquos, ça donne lieu à des situations assez funny. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Ah, la fucking satisfaction quand t'es là. Après grosso modo 45 minutes de marche. C'était indiqué 1 heure, mais avec un bon rythme de marche, on a fait un peu plus vite. Ou alors j'ai plus la notion du temps, comme je n'ai plus celle des jours en voyage. Je sais même pas quel jour on est aujourd'hui pour vous dire. Tous les jours sont pareils pour moi, car ce sont des journées différentes. Et c'est ça qui est cool en voyage, c'est de casser un petit peu sa routine du quotidien. Alors je présume que pour venir ici, bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire à pied. Oh, il commence à pleuvoir. Il y a sûrement des bus qui doivent passer par là. Et puis sinon, il y a toujours l'option taxi, qui est pas très très cher. Hein. 5 télés pour rentrer. Mais là-bas... Ah ouais. Voilà, je sens que ça va péter là, au niveau de la vue. Ah, c'est trop stylé. On peut monter dans les remparts. Alors je suis assez surpris parce que je m'attendais pas à ce que la partie visitable soit aussi grande. Vous voyez, on peut continuer jusqu'en bas, mais on peut aussi monter de l'autre côté, là où il y a le drapeau, quoi.
Alors je suis redescendu à pied. J'ai tenté l'autostop mais ça n'a pas marché, il y avait très peu de voitures. Et j'ai voulu justement tester le fameux Tokat Kebabi dont on m'a parlé. Mais il faut savoir qu'apparemment ce n'est pas la saison. C'est ce que m'a dit un gentil monsieur en anglais, il m'a dit It's not the season. J'ai dit ah bon? Pourquoi? C'est peut-être pas la saison des aubergines en ce moment, je sais pas, mais voilà. Il m'a dit qu'on ne peut pas prendre le Tokat Kebabi. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'hier, quand j'étais à Alikaya, il m'a dit qu'il n'y en avait plus. C'est pas qu'il n'y en avait plus, je pense, c'est que c'est peut-être pas la saison en fait, c'est qu'ils le font pas en ce moment. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant remanger un plat que j'aime beaucoup et que j'ai pas mangé, je pense, depuis la saison 1, depuis Bursa, c'est le Iskander Kebab, le fameux kebab de Bursa avec cette sauce au beurre et du yaourt. J'en avais terriblement envie. En ce moment, j'ai de folles envies de regoûter des plats ici en Turquie que j'aime beaucoup et que j'ai pas remangé depuis longtemps, comme le Adana hier, j'en avais vraiment envie. Donc là, je me suis dit, autant se faire plaisir, autant prendre un Iskander. Le prix du Iskander est de 45 TL, donc ce qui fait grosso modo 4 €. Et il faut savoir que le plat qu'on m'a offert hier, le keşkek, il est aussi ici car c'est une spécialité d'Amasya apparemment. Donc ce plat qui nous a bien réchauffé hier, qui est à 30 TL, moins de 3 €, ce qui est très correct. J'ai hésité à prendre un keşkek, mais je me suis dit, je l'ai mangé hier, autant se faire plaisir aujourd'hui avec un bon Iskander. Et ici, quand tu prends un Iskander, regardez tout ce qu'on vous met avec. C'est un repas de monstre, ça tombe bien parce que j'ai extrêmement faim. Alors en fait, je suis allé au restaurant qu'on m'a conseillé hier quand j'étais à Alikaya. Je leur ai demandé où est-ce que je pouvais trouver du Tokat Kebabi. Ils m'ont dit dans ce restaurant qui s'appelle Chineralte. Et figurez-vous que le monsieur qui était très gentil à l'accueil, qui parlait avec moi en anglais, m'a dit que Mustafa Kemal Atatürk aurait mangé dans ce restaurant. C'est un restaurant très ancien et traditionnel. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vois pas pourquoi ce serait pas vrai. Mais voilà. Et je lui ai demandé en rigolant, je lui ai dit ah bon, et qu'est-ce qu'il aurait mangé comme plat ici? Et il m'a dit que Mustafa Kemal aurait mangé ce plat-là, un tavuk gelmek, donc voilà, un plat à base de poulet. J'ai super faim. Le fameux Bursa Kebab. La question c'est de savoir, est-ce qu'il est meilleur qu'à Bursa? C'est délicieux. C'est de la viande, normalement de mouton. Et je le sens, c'est très goûtu. Coupé en fines lamelles, parsemé donc d'une sauce tomate. En dessous, on retrouve les bouts de pain qui ont été imbibés d'une sauce au beurre. Et puis l'idéal, c'est de manger ça comme ça, hop, avec un petit peu de yaourt. On se prend une grosse bouchée comme ça de pain, de viande et de yaourt. Et là, c'est l'explosion culinaire. Et je pense qu'on a bien mérité parce que ça dépense. La montée est coriace. La descente un peu plus simple. Mais la montée, c'est costaud. C'est assez costaud pour le prix. Toutes les salades. Et puis il y a du boulgour qui est servi à côté. Je me souviens pas avoir eu du boulgour quand j'étais à Bursa. C'était vraiment le pain, la viande et le yaourt. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir regoûter à ces petits plats. Geçen yedin şeyi. Il est pas là. Il est parti. Out. Ben anlamam ki ya. Sen bana anladığın dilden konuş. Nerede tanıyayım? Geçen gece tanıdım bunu. Ha kim geri gelecek? Il est parti. Le monsieur. Be. Mhm. Ha nereye gitti? Fransa. Evet, Fransa. Je m'appelle Shadow. Güzel. Very good. Je m'appelle. Tu t'appelles. O kadar da. Ben Bünyamin. Ben Şenol. Shadow. Ben Şedo. Fazlı. Fazlı.
Je m'appelle. Şenol. Tu Jean t'appelles. Fazlı. Tu t'appelles phase 2. Tu t'appelles. Ah, Bouddha, Boudi yani. Je, mi, Ben. He. Tu. Ha. Comment ça s'appelle? Teşekkür ederim. Gide gide. Alors, le resto m'a coûté 50 télé, ce qui fait moins de 5 euros. Donc, pour le plat plus tous les petits accompagnements et une boisson, ce qui est vraiment pas cher. Et ensuite, je suis rentré à l'hôtel me reposer un petit peu. J'ai voulu passer justement prendre une petite part de gâteau chez notre ami, mais quand je suis passé, il n'était pas là. Donc, on m'a dit, reviens dans 1 heure. Du coup, bah, moi, je suis reparti à l'hôtel et je viens seulement de ressortir. En fait, à la base, je sortais seulement pour aller me chercher quelque chose à manger puis vous faire une petite conclusion. Mais finalement, c'est ça le mode Coran prévu. J'ai décidé de vous montrer un petit peu Amasya de nuit. En fait, j'ai vu les portes des tombeaux qui étaient ouvertes en bas. Je me suis dit, je vais monter. Ça se trouve, peut-être qu'on pourra passer les portes et avoir une super vue. Mais en fait, arrivé à ce point-là, elles sont fermées. Mais vous voyez, quand je vous dis que ma caméra a une mauvaise qualité de nuit, c'est pour ça que peut-être bientôt je vais changer de caméra, mais on verra. Voilà ce que ça donne de nuit. Alors je me dis que ceux qui sont à Alikaya là-bas tout en haut, ils doivent avoir aussi une super vue. Alors il y a de la musique et je suis en train de me dire, qu'est-ce que c'est? Curiosité du voyageur. Vite, vite, vite. Puis le cardio aujourd'hui, on l'aura fait, hein. Du coup ça part sur une petite exploration de nuit, de fin de journée. Bon alors je vous ai montré déjà hier, mais de nuit c'est extrêmement sublime. Je sais pas d'où vient la musique, hein. J'essaie de suivre les traces. Oh, avec le reflet dans l'eau en plus, trop beau. Vous voyez, quand je vous dis que je suis limité la nuit pour ceux qui me demandent des explorations nocturnes, on voit plus, il se passe rien, sauf si je mets ma main là parce que j'ai une petite lumière ici. Mais sinon le reste on voit plus. Là-bas. Tout s'explique. La musique vient d'un bar. Mais j'entends encore de la musique là-bas. Ça doit sûrement venir d'un bar, voilà. Il n'y a pas d'animation particulière dans la rue ou des jeux de lumière ou quoi que ce soit. Ah, la fameuse curiosité du voyageur. Mais quelle mouche m'a bien piqué, hein. Salam alaikum. Bon, c'est pas Ibiza ni Istanbul, hein. Amasya, c'est tout petit, mais vous constaterez que malgré cette période, il y a quand même 2-3 bars qui sont ouverts, hein, pour venir apprécier un peu de musique, une petite boisson, pourquoi pas avec. Je serais bien monté à Alikaya, mais je vous avoue que là, j'ai pas la motive et puis surtout, j'ai plus le temps. Parce que si vous voulez voir l'épisode qui sortira, bah en fait c'est celui-ci. Donc aujourd'hui pour vous, mais demain soir pour moi, il faut que je rentre faire le montage. Donc là on va aller manger un petit truc très rapide et puis on va retourner à l'hôtel. Et puis comme ça aussi on sera en forme pour demain, pour continuer cette exploration d'Amasya. Et ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. On se retrouve dans un resto pour déguster une petite mercimek, soupe de lentilles, typique de la Turquie. J'adore cette soupe. C'est mes repas du soir en général parce que le soir j'aime bien manger plus léger justement. Et pour terminer, une pomme d'Amasya qui m'a été gentiment offerte. Elle est délicieuse. J'adore cette soupe. Et ben voilà. C'est ici que nous allons nous laisser pour la journée. Nous reprendrons demain où nous nous sommes laissés. J'espère que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie. Moi, j'ai encore adoré vadrouiller ici dans les rues d'Amasya et aller me percher tout en haut avec cette vue splendide. Et en plus, le fait de l'avoir fait à pied,
et ben j'ai l'impression d'avoir doublement kiffé, tu sais, d'avoir gagné ma petite réussite après mon petit exploit de la journée, ma petite victoire. Et puis comme je vous l'ai dit, ben, on voyage dans une période où il faut l'accepter. C'est les conditions, il fait nuit plus tôt, donc forcément on est plus restreint dans nos mouvements, mais c'est pas grave, ça nous permet de prendre notre temps, c'est ça le voyage aussi. Je vous l'ai dit, le voyage c'est prendre son temps, c'est pas se dépêcher, être dans le rush tout le temps, t'es chez Collet des Limes. Voilà, le but du voyage c'est ça. Le slow travel, c'est vraiment y aller tranquille et apprécier ce genre de moment. Donc demain, on continuera. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et je pense sincèrement de plus en plus à changer de caméra pour prendre une caméra qui a une meilleure qualité de nuit parce que vous avez été plusieurs à me demander des images de nuit. Donc voilà, j'ai voulu vous faire plaisir, mais vous voyez, la qualité de la GoPro 9, c'est pas trop ça. Ah, ciao, ciao.